Je suis chez SRK Cycles, également connu sous le nom de boutique Bikes and Beards, ici pour essayer certaines de leurs motos les plus folles. Je suis avec mes éditrices Maria et Whitney, tandis que Sean construit une chopper en Floride. Nous allons chacune choisir un véhicule à conduire. Whitney, qu'est-ce que tu vas conduire aujourd'hui? Je vais conduire la Honda Run, à laquelle je ne peux pas arrêter de penser. Je suis un peu nerveuse, mais aussi excitée. Oui, elle a l'air tellement ridicule. C'est la couleur du chopper. C'est ton destin. Maria, que fais-tu aujourd'hui? Cette œuvre d'art moderne, Tellement laid. c'est comme ça qu'on l'appelle. La chose la plus laide que j'ai jamais vue. Oui. C'est joli. Whitney l'adore. Je l'aime bien. Je déteste ça. Et je vais monter cette chose ridicule, stupide, incroyable et magnifique. Le Bossos. Regardez juste ce réservoir. C'est un réservoir de Road King. Ces motos sont déjà très grosses, autour de 800 ou 900 livres. Et voici le réservoir du Boss Hoss que je vais conduire aujourd'hui. Il démarre comme une voiture. En gros, on s'est faufilé chez SRK pour conduire ces motos en l'absence de Sean. J'avais emprunté la Harley de police à Bikes and Beards il y a 1 an et demi et ne l'ai rendue que récemment. Finalement, je l'ai achetée. Et quand je l'ai rendue, Sean m'a dit « Tu veux essayer autre chose ici ?» J'ai répondu « Ouais !» Mais j'étais un peu pressée, alors je me suis dit « Laisse-moi vraiment réfléchir aux motos que je pourrais essayer et je vais revenir avec Maria et Whitney, comme ça elles pourront en essayer aussi. » Je suis fan de Bikes and Beards et SRK depuis longtemps. Qu'ils me proposent d'essayer d'autres motos, c'est incroyable, un rêve devenu réalité. Je n'arrive pas à croire que je le fais. Oh, Maria et Whitney, elles font aussi quelques vidéos parce qu'elles montent mes vidéos depuis 1 an et demi, mais en fait, depuis que je suis sur YouTube, j'ai raté environ 3 mois de vendredi. Pas tous d'un coup, mais tout au long de l'année. Même quand Maria et Whitney m'ont aidé au montage, j'ai profité de ce temps en plus. J'ai commencé à faire de plus longs voyages et à m'entraîner, ce qui m'a permis de passer plus de temps sur les vidéos. Mon objectif pour 2025 est de publier un maximum de vendredis. Et Maria et Whitney font aussi du vélo et elles ont également beaucoup d'expériences intéressantes. Maria est une nouvelle cycliste parmi nous, mais possède déjà une solide expérience en mécanique. Son mari est aussi mécanicien, donc elle s'y connaît vraiment bien, et puis Whitney fait du vélo depuis... Attends Whitney, depuis combien de temps tu fais du vélo? Whitney fait du vélo depuis 11 ans et elle était aussi sur Yaminoob, donc elle a énormément d'expérience sur plein de types de motos différents. Il n'est pas juste de les garder en coulisses, vous devez aussi les voir. J'espère qu'elles pourront m'aider à atteindre mon objectif pour 2025 de publier une vidéo chaque semaine, sauf pendant les semaines de vacances, parce qu'on aime bien être actif dans la section des commentaires, et ce n'est pas possible à ce moment-là, donc vous les verrez beaucoup plus souvent cette année. Pourquoi tu ne nous parlerais pas de la route à vélo d'hier? Oh là là, hier? Non, ouais, faisons pas ça. Oui, hier c'était un peu une saga. Donc aujourd'hui, je suis impatiente de conduire quelque chose qui, même si c'est super peu pratique et moche, au moins j'ai cette BMW. Fiabilité. Je ne suis pas sûre de ça. Crash du feu. Peut-être pouvez-vous répondre à cette question. J'ai appelé Miranda et Whitney des rédactrices, mais puisqu'elles sont aussi devant la caméra, font du vélo et parlent de vélo, elles sont plus que de simples rédactrices. Comment devrions-nous les appeler? Demandons-leur. Salut les filles! Alors je demande à tout le monde comment vous appelez parce qu'on se demandait est-ce que vous êtes des productrices, rédactrices? J'ai entendu le terme prédactrice, mais... Alien contre Predator, j'ai tenté de voir ce film plusieurs fois, mais je décroche dès qu'il donne un coup de pied à cette dinde de la jungle. Attends, je ne sais pas, tu parles d'autre chose. Alien contre Predator? Je croyais que c'est de ça que tu parlais. Je veux dire, je pensais vraiment que c'était de ça que tu parlais. Productrice et monteuse? Préditrice. Monteuse production radio. Eh bien, je crois... C'était hier que tu nous as appelés, les mecs. Ou c'était les gars. Comment tu nous as appelés? Hier, les gribouilles, les gribouilles, les gribouilleuses. Gribouilleuse. Gribouilleuse. À ce jour, prédatrice et gribouilleuse sont nos 2 options. Oui. Gribouilleuse. Gribouilleuse. Équipe, oui, comme les Teamsters. Les Teamsters. Oui. D'accord. Dites-moi en commentaire comment les nommer. Oui, on a apparemment besoin d'aide. Aidez-nous à trouver un nom, s'il vous plaît. Aidez-les, je cherche aussi plus. C'est sa décision, elle attend. Qu'est-ce que j'ai fait? Hier, nous avons enregistré avec les motos que nous voulions essayer aujourd'hui dans le magasin.
Maintenant, aujourd'hui, nous allons rouler avec la BMW R18, la Honda Rune, la Boss Os. Nous allons faire une balade ensemble en parlant de chacune de ces motos. Elle arrive ici. Et la GS 1250 est là aussi. Je ne pense pas la conduire ni faire de vidéos dessus. J'ai vu que mes vidéos où je relève la moto marchent bien, donc je ferai sûrement une vidéo de relevage avec la GS 1250 si j'y arrive. Je ne suis pas sûre, la dernière fois que j'ai essayé de la relever remonte à 2 ans. Dans le cours de Jocelyne, c'était toujours difficile. Mais maintenant, je fais du sport, mange des protéines et fais des squats avec ma moto. On verra si je peux la soulever et si oui, ce sera filmé. Sinon, eh bien, voilà ce qui s'est passé. Voici les coulisses pour vous, la fabrication des vidéos. C'est la vidéo d'aujourd'hui. Wow! Oh mon Dieu! Oui, c'était tellement facile, ouais. Youpi! Pendant tout le voyage, elle disait « Je n'y arriverai pas, vous allez devoir m'aider, c'est impossible », alors qu'on lui disait « Doodle, tu t'es entraîné toute ta vie pour ce moment. » Et c'était probablement la prise la plus fluide que je t'ai jamais vu faire. Je vais montrer à Maria comment faire, peut-être faire quelques squats, s'échauffer. Oui, je viens de faire quelques squats. Je vais échauffer un peu ma région thoracique. Pas de la vingtaine, mec. Ça vient pour toi. Alors, je serai plus basse, mais je pense que pour Maria, peut-être un peu plus haut sur le siège, ce serait mieux, mais on peut ajuster. Oui, donc oui, je pense que tes jambes sont à un bon angle, et donc... Voyons si tu attrapes. Oui, c'était bien. Garde le dos droit. Et tu pousses légèrement vers l'arrière. Oui. Wow. Oh mon Dieu! Avant que tu soulèves, je veux tout vérifier. Vérifions tes jambes. Je pense que l'angle est bon. Je pense aussi que tes fesses sont bien placées et que tu veux garder le dos droit en regardant en haut. Oui, d'accord. Oh mon Dieu! Si tu échoues, réessaie sans cesse. Oh! 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 Youpi! Oui! Oui, nous l'avons fait. Oui. Je n'arrive pas à croire que je vais monter sur cette moto militaire qui fonctionne au carburant pour réacteur. Malgré l'apprentissage de la procédure de démarrage, du préchauffage des bougies et du contrôle de la batterie, nous découvrons vite que ces motos restent difficiles, même pour des mécaniciennes expérimentées, tant les particularités des anciennes motos diesel sont complexes. Avec plus de 30 ans d'expérience sur les motos et les moteurs diesel, je suis perplexe et il se pourrait bien que ce soit la moto irréparable qui hante mes rêves depuis des années. Très bien, ça fait un moment. Mais nous sommes de retour. Parce que cette moto ne voulait pas démarrer. Mais c'est souvent comme ça avec les moteurs diesel en général. Donc on a pensé que ça pouvait être un problème d'alimentation, alors on l'a rechargé lentement pendant un moment. On va voir si ça aide, mais ça peut aussi être parce que les moteurs diesel fonctionnent par compression et qu'on doit peut-être juste essayer de lancer le moteur. Il a fait froid ici, mais aujourd'hui il faisait assez chaud. Donc je ne sais pas, on va essayer de la démarrer. Si tu as un booster, utilise-le. D'accord, donc on a branché le démarreur. On est relié à la seule partie métallique non peinte qu'on a pu trouver sur cette moto et sur le positif. On l'a fait! Après 20 minutes à faire tourner la moto sur le parking, il était enfin temps de la prendre sur la route. Elle est tombée en panne. D'accord, attends une seconde. Je pense que c'est une mauvaise idée. D'accord. Non, en fait, ne faisons pas ça.
Même si le premier jour a été dur, le deuxième, nous étions prêtes à conduire des motos plus fiables, dont la plus grosse que j'ai jamais pilotée. C'est la plus grosse moto que j'ai jamais conduite. C'est la plus grosse moto que j'ai jamais conduite. Donc, c'était la plus longue distance que j'ai jamais parcourue sur la plus grosse moto que j'ai jamais conduite. Donc, la Boss Hoss. J'oublie, j'ai besoin d'aide pour la manœuvrer, donc j'attends qu'ils aient fini dehors. J'ai peur de l'allumer ici. J'ai peur qu'elle parte brusquement et que je percute des choses. Je la fais avancer lentement pendant qu'il la pousse derrière moi. Et je vais attendre d'être dehors pour l'allumer et accélérer un peu. Il y a assez de place pour avancer vers l'espace. Le dessous de ce truc est couvert d'huile et de crasse. On dirait une voiture. Oh. Burke. Je ne vois pas de fuite de liquide de refroidissement, mais il est difficile de passer sous ce truc. Maintenant, prendre une photo miniature de celui-ci. Tu filmes ma miniature? Alors. Les coulisses. Voilà à quoi ça ressemble de chercher des miniatures. Alors, Grind Hard Plumbing Co. Si tu regardes bien, il a modifié sa tête pour qu'elle soit plus grosse. Et tu peux aussi voir que le véhicule a été un peu déformé et agrandi à l'arrière pour donner l'impression. Oui, je n'aurais pas vu la tête avant. Tu ne sais pas, oui, quand tu regardes juste la miniature normalement, tu ne le remarquerais pas. Et beaucoup de ces miniatures sont comme celle-là aussi. Donc si tu regardes ça et tu te demandes pourquoi on se donne autant de mal pour la miniature, c'est quoi l'intérêt? Mais tu serais surprise si on faisait vraiment le test. YouTube te permet de faire des tests ABC sur les miniatures et la différence que ça peut faire sur le nombre de personnes qui cliquent vraiment sur la vidéo, c'est fou. Ta miniature peut littéralement faire le succès ou l'échec d'une vidéo. Tu peux faire la meilleure vidéo du monde, mais si personne ne clique dessus, est-ce que ça compte vraiment? Nous allons maintenant monter sur les motos. Moi sur la Boss Hoss, Whitney sur la Rune, Maria sur la BMW R18. Donc on va faire un tour à moto. Enfin, c'est la fin du deuxième jour. Il ne nous reste que quelques heures avant de devoir partir demain. Et pour la première fois, le lancement officiel du merch Doodle. Voici un des t-shirts. Il y a un autre t-shirt et voici encore d'autres articles. Alors n'oublie pas de t'offrir du merch officiel Doodle. Maintenant, allons faire un tour en Boss Hoss. Prête? Prête? D'accord, c'est parti. Tu es autorisé. Oh Seigneur. Je n'ai pas de clignotant. Je vais juste passer doucement ici. Pas de clignotant. C'est le char le plus ridicule que j'ai jamais vu de ma vie. Qu'est-ce que ça fait de voir ce truc entre tes jambes? Ça a l'air ridicule. On dirait que tu as beaucoup de numéros de filles dans ton téléphone, Doodle. Tu es nerveux? Eh ben, maintenant que tu le dis, peut-être que je le suis. J'ai essayé de me distraire pour ne pas être nerveuse. Je suis presque sûre qu'on vient de gagner le titre des femmes les plus cool de la planète. Ouais. Le prix nous revient à l'instant. Je veux dire, j'ai pris la Harley Electra Glide parce que je voulais acheter et utiliser la plus grosse moto qui existe pour m'y habituer et être à l'aise. Mais c'était avant de savoir que celle-ci existait. Et maintenant, je me dis, celle-là est encore plus grosse, encore plus folle. Maria, comment tu te sens sur la R18? Selon vous, la moto la plus laide du monde. Je ne vais pas mentir. Je suis totalement honnête ici. Ça me fait à peu près le même effet que de la regarder. Aussi terrible? C'est plutôt unique. Et tu te demandes si ça va être cool, mais en fait, ça ne l'est pas vraiment. Je pense que ce que j'aime ici, c'est que je n'ai jamais conduit une grosse moto comme ça. Je suis fière de moi. Et c'est la seule façon d'avancer, ma fille. Je vais klaxonner ces gens. Il fait vrombir le moteur. Même avec toute cette protection contre la chaleur, cette moto est tellement chaude. Parce que c'est juste un moteur de voiture entre tes jambes. Oh non, tout... D'accord, qu'est-ce que tu ressens à propos de la Rune? Mec, j'étais tellement nerveuse à l'idée de conduire cette moto, et il y a plusieurs raisons, tu vois. Elle est énorme, elle coûte
très cher et ce n'est pas la mienne. Ce sont toutes de très bonnes raisons d'avoir peur de conduire une moto, mais celle-ci est incroyable. Elle est tellement maniable, elle est super docile. Je crois que j'ai enfin trouvé la meilleure moto. C'est que c'est une punition. Ce n'était pas stupide, j'ai eu la moto la plus stupide de tout ce voyage. Maria a eu la plus moche et Whitney a eu la bonne moto. Il fait tellement chaud, je ne supporte pas. J'adore cette moto, elle est géniale. Qui veut la conduire après? D'accord. Tu veux entrer dans la chambre en premier? Non. Non? Oh, tu ne veux pas le vouloir? Non, je veux juste que tu le montes en premier. Oh, d'accord, regarde Doodle. Ouais, mec, ça a l'air trop cool en ce moment. Oui, c'est vrai. À quel point tu as l'air cool? Et je me sens tellement cool. Je suis ravie de descendre de ce boss house. Il fait si chaud. Regarde comme ce réservoir a l'air ridicule. Et cette chose magnifique, élégante, si belle. Quelle dame! Oh wow, c'est tellement confortable. Ça paraît tellement long comparé à ma Harley Electra Glide. On dirait que c'est allongé. Ça paraît tellement simple et faisable et pas terrifiant comme la Boss Hoss. En plus, il ne fait pas si chaud. Whitney l'a conduite, maintenant c'est mon tour et ce n'est pas trop chaud. Ça a l'air trop cool. Il est très bon, très rapide. Et c'est incroyable. Oui, c'était amusant. Monstre? On essaie juste de faire monter Maria sur toutes les grosses motos possibles. Bossos ensuite? Non, merci. Femme intelligente. Très intelligente. Nous avons toutes des limites. Encore plus de limites. Laisse-moi, attendre que je descende. Attends ça. Je suis tellement contente de ne pas l'avoir fait tomber. Youpi. Pas de chute. Nous revenons d'une balade à vélo, moi sur le Boss Hoss. Whitney sur la Rouen, Maria sur la R18, c'était super amusant. Merci à Sean de nous avoir accueillis à l'atelier et permis d'essayer des motos incroyables. Regardez bientôt les vidéos sur chaque moto. Je mettrai aussi le lien en bas et YouTube vous proposera sûrement une vidéo qui vous plaira ensuite.